Comment intégrer un formulaire System.io sur ton site internet WordPress? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je te parle de WordPress, mais tu peux très bien l'utiliser avec d'autres CMS. Pour ce faire, moi j'ai ma page de vente ici et en fait je voudrais bien à la fin de ma page de vente installer un formulaire. Alors pourquoi installer un formulaire avec System.io? Parce que tout simplement je vais venir utiliser toutes les règles d'automatisation avec System.io. Comme ça je pourrais avoir toutes les analyses et derrière je vais pouvoir déclencher ce qu'on appelle une séquence email de façon justement à promouvoir mon produit à travers ces emails. Donc pour ce faire, on va se rendre directement sur System.io ici sur le tunnel de vente. Donc là ici tu viens cliquer sur tunnel de vente, tu te retrouves dans ton tunnel de vente ici, tu vas venir ajouter une étape. Donc ici ajouter une étape, je vais marquer par exemple un formulaire. Alors pour l'exemple on va prendre ici newsletter, voilà, ce qui n'a rien à voir, mais juste pour montrer la manipulation, comment mettre en place un formulaire. Et là, ici, tu viens choisir le type. Et là, c'est ici que tu vas venir choisir, sélectionner formulaire. Donc là, choisir un template. Alors, tu peux partir de zéro, tu peux venir choisir un template. Comme pour habitude, System.io te propose différents templates. Donc là, tu cliques sur sauvegarder. Et là, comme tu peux voir, tu as des templates qui apparaissent. Donc voilà, bon, après à toi de choisir un template qui correspond, mais il y a vraiment la possibilité de partir d'un template de zéro et donc c'est toi qui va pouvoir créer ton template. Donc là tu cliques sur modifier la page. Voilà, ton template vient se mettre ici. Alors comme pour habitude, maintenant tu sais comment faire, tu peux venir modifier tout ton texte ici avec les paramétrages sur la gauche. Donc là tu peux venir modifier ton texte, tu peux venir modifier ton formulaire. Donc si tu veux rajouter par exemple là ici on a le nom, l'email. Si tu veux rajouter le prénom, tu dupliques. Ici tu viens sélectionner sur la gauche le prénom. Voilà, ici tu as nom, prénom, email. Si tu veux encore rajouter, tu peux dupliquer et puis rajouter. Et ensuite derrière tu as ton bouton que tu vas mettre en place. Alors on va pas voir ici les règles d'automatisation, mais vraiment le but c'est de mettre derrière une règle d'automatisation. Donc si on continue vers l'étape suivante du tunnel, faudra derrière mettre une page de remerciement derrière le tunnel. Donc ici on va avoir notre formulaire de newsletter. Derrière on va créer une page de remerciement. Comme ça, une fois que la personne s'est inscrite sur le formulaire, derrière elle sera redirigée sur la page de remerciement. Et bien sûr derrière ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une règle d'automatisation et là on va venir sélectionner par exemple une campagne d'email, ce qu'on appelle une séquence email, pour pouvoir derrière envoyer des emails justement à la personne, voilà, pour apporter de la valeur et puis derrière essayer de la ramener sur une page de vente de nos produits. Donc voilà, c'est vraiment le but d'installer ce type de formulaire sur ton site internet. Donc une fois que tu as fait tous tes réglages ici, donc bien sûr tu viens venir enregistrer. Et ensuite, tu vas sortir, tu reviens sur ton tunnel de vente ici. Et comme tu peux voir, tu as deux façons d'intégrer un formulaire à ton site internet. Tu as ici le script et ici un formulaire embarqué. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que tout simplement, si tu prends le script, ça va venir se mettre à jour automatiquement sur ton site internet si tu viens faire des modifications ici sur ton formulaire. Alors que si tu sélectionnes le formulaire embarqué, en fait, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où tu vas faire un changement ici sur ton formulaire, tu devras également faire le changement sur ton site internet. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de ici prendre la version script. Donc là, tu cliques dessus, tu viens copier le lien ici dans le presse-papier. Et ensuite, tu vas sur ton site internet. Alors moi, ici, je prends l'exemple d'un site internet WordPress. Donc là, ici, tu vas dans Page, tu descends, tu sélectionnes ta page. Donc moi, c'est page de vente. Voilà, je l'ouvre. Alors moi, j'ai installé Elementor, donc du coup, je l'ouvre avec Elementor. Et là, ici, je vais descendre tout en bas. Voilà, ici c'est ma page, je vais descendre tout en bas. Et là, moi, je veux rajouter un élément. Donc du coup, c'est mon formulaire. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que tu viens ici, tu vas venir taper HTML. Donc tu viens récupérer ici l'élément HTML, tu le fais glisser, voilà. Et ensuite, tu vas venir tout simplement coller ton script ici. Voilà, une fois que c'est fait, alors ce qui va se passer, c'est qu'avec Elementor, tu ne vas pas pouvoir voir directement
ton formulaire qui va se mettre en place ici, mais ton formulaire, je te rassure, il va bien se mettre en place. Également, la petite particularité, c'est pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Elementor, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait publier et qu'on vient venir voir ici prévisualiser la page, en fait, c'est pareil, ton formulaire ne va pas apparaître. Donc ça, il faut le savoir, mais quand tu vas aller sur la page, par exemple, on va tester nous en navigation privée, bah, tu vas voir que le formulaire va apparaître. Donc attention à ça, si ça ne marche pas, c'est normal, à partir du moment où tu es connecté à ton site WordPress, ça ne va pas fonctionner. Donc là, moi, je vais venir faire publier. Voilà. Et ensuite, je vais me rendre donc en navigation privée par exemple. Donc là, ici, il n'y a pas mon formulaire. Et donc, je vais rafraîchir la page. Voilà. Et si je descends tout en bas, maintenant, j'ai mon formulaire qui apparaît ici. Et ce formulaire, il est connecté à system.io. Donc là, la personne, elle va rentrer, alors bien sûr, hein, il y a du design à mettre en place. Là, la personne, elle va rentrer ses éléments. Elle va pouvoir voilà, accéder soit à un e-book, soit une inscription à une newsletter, soit autre chose. Mais ce qui va se passer, c'est que tout va se gérer sur system.io. C'est-à-dire que vraiment, ici, on va pouvoir mettre une règle d'automatisation et on va dire, voilà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'abonne justement inscription à cette page au formulaire, bah, du coup, derrière, je vais lui distribuer ma campagne que j'ai déjà préparée. Donc ça, voilà, c'est vraiment l'utilisation qu'on peut faire avec justement les formulaires créés avec system.io et du coup le positionner sur les sites internet. Et ensuite derrière, bah, ce qu'on va avoir, c'est toute la partie analyse et là on pourra vraiment voir derrière le nombre de personnes qui ont cliqué, le nombre de personnes qui sont enregistrées, voilà, avec les statistiques ici. Alors, le truc de system.io, c'est que au niveau des règles d'automatisation, si tu commences à mettre beaucoup de règles d'automatisation avec plusieurs formulaires, ça peut être très bien un formulaire de newsletter, un formulaire d'inscription à une masterclass ou alors pour télécharger ton e-book. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas être limité avec le plan gratuit. Donc au début, tu peux commencer avec le plan gratuit, mais tu te rends vite compte que ici, avec les règles d'automatisation, bah, tu es limité à une règle d'automatisation. Donc tu vas pouvoir utiliser qu'une seule fois, voilà, l'inscription avec justement la campagne, la séquence email derrière. Alors que voilà, justement avec le plan startup ici, tu vas pouvoir avoir 10 règles d'automatisation. Et également pareil au niveau des tags. Alors les tags, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Les tags, c'est simplement ce qui va se passer, c'est un petit peu pour segmenter justement tous les contacts qui vont arriver, qui vont s'inscrire sur system.io. Et si tu segmentes pas, par exemple si la personne elle s'est inscrite à l'e-book ou alors à la newsletter, le but c'est pas derrière lui distribuer un produit pour lequel elle s'est pas inscrite. Donc vraiment après ce qui va se passer, c'est qu'elle va mettre ton mail dans les spams et tu auras un mauvais taux de délivrabilité. Donc c'est pour ça que les tags, ça permet vraiment à segmenter ton audience. Donc voilà pour la mise en place d'un formulaire sur ton site internet. N'hésite pas à me mettre des commentaires justement dessous dans la description et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.